Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La traditionnelle rencontre annuelle du Premier ministre Robert Begley-Mambé avec le personnel de la primature a eu lieu hier. Le chef du gouvernement a engagé tout le corps administratif à l'atteinte des défis fixés par le chef de l'État pour l'année 2025. Plusieurs chantiers sont en cours, tels que les logements et filets sociaux, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, le renforcement de la gestion des finances publiques ainsi que la réduction du déficit budgétaire qui doit s'établir à 3%. Il y a aussi les actions prioritaires liées à la promotion de la bonne gouvernance, l'orpaillage et les actes d'incivisme. Un renforcement, un financement pour le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, 65 milliards de francs CFA pour soutenir les projets des jeunes entreprises du secteur. La Banque nationale d'investissement et la Banque européenne d'investissement ont signé l'accord, un montant pour aider à mettre en place un modèle durable axé sur la préservation de la forêt. Ama Kone et Moussa Konaté. C'est un acte pour soutenir la filière cacao en Côte d'Ivoire. La Banque nationale d'investissement et la Banque européenne d'investissement unissent leurs forces. Une signature de partenariat d'un montant de 65 milliards de francs CFA destiné au financement des projets portés par des jeunes entreprises du secteur du cacao. La culture du cacao connaît des pressions environnementales et sociales croissantes avec des enjeux liés à la déforestation, à l'utilisation excessive des ressources naturelles et à la relative pauvreté des producteurs. Par conséquent, il a été jugé impératif qu'au niveau national, sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement, nous nous réorientions collectivement nos efforts vers un modèle de production plus durable. Le partenariat que notre institution célèbre aujourd'hui avec la BEI vise donc à encourager les acteurs du secteur du cacao à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, à promouvoir la certification durable et à garantir un revenu équitable pour les producteurs. Au-delà du soutien financier, cette convention met également l'accent sur la préservation des forêts et la lutte contre la déforestation, un engagement en faveur du développement durable. Ce partenariat témoigne de l'engagement commun de la BNI et de la BEI en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire et de notre désir de soutenir les PME et les ETI dans leur parcours vers la croissance et la prospérité. Il s'agit de la transaction la plus importante jamais réalisée par la BEI dans le secteur financier ivoirien. Et ça démontre à la fois le rôle clé de la BNI pour l'économie de Côte d'Ivoire, leader mondial dans la production de cacao durable, et l'ambition de la BEI de contribuer à la priorité européenne et nationale pour le cacao durable. Ce partenariat s'inscrit dans l'initiative pour un cacao durable de l'Union européenne qui promeut une production sans déforestation, la durabilité économique et la lutte contre le travail des enfants. Et la Côte d'Ivoire, qui tient à reconstituer sa forêt, a mis en place un plan depuis 2019. D'ici à 2030, le pays veut atteindre 20 millions d'hectares. La stratégie de mise en œuvre a un coût, 616 milliards de francs CFA, avec 65% de participation du secteur privé. Le secteur privé que le ministre des Eaux et Forêts a rencontré pour la mobilisation des ressources financières. Laurent Tchagba exhorte le patronat à s'approprier cette vision de restauration du couvert forestier. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, au moins 70 morts dans l'explosion d'un camion-citerne. Une foule s'était massée ce samedi pour récupérer du carburant autour d'un camion-citerne renversé. La plupart des victimes ont été brûlées. Le véhicule transportait 60 000 litres d'essence, a eu un accident sur la route reliant la capitale Abuja à la ville de Kaduna. Le gouverneur de l'État du Niger, Umaru Bago, a réagi dans un communiqué invitant la population à être toujours responsable et à donner la priorité à sa sécurité. Au Soudan du Sud, un couvre-feu a été mis en place par les autorités. C'est après l'explosion de violences visant les Soudanais résidant dans le pays. Plusieurs magasins ont été pillés, ce qui a poussé les autorités locales à fermer les commerces dès 17 h. Les violences sont liées à des informations faisant état de meurtres de Sud-Soudanais dans l'état de Gezira. Les autorités sud-soudanaises craignent que la colère des populations ne se retourne contre les réfugiés soudanais présents dans le pays. 600 Soudanais ont été mis à l'abri au sein du quartier général de l'armée sud-soudanaise. Le président Salva Kiir a réitéré son appel au calme ce jeudi.
surmonter la perte de ses deux jambes à 2 ans et demi, se battre pour aller à l'école, la vie professionnelle. Et aujourd'hui, la retraite, c'est toute sa vie, des plus difficiles aux moments de joie que Annie Kwasi nous relate dans son livre autobiographique « Ma vie et les entraves », l'invité de la page culture. On se retrouve donc à 20h dans la grande édition.